OK, on va regarder comment on peut modéliser un petit château comme ça. Dans le fond, c'est des pièces de tôlerie avec la fonction tenon et mortaise. Puis le fait de mettre les tenons et mortaises sur le dessus, ben, ça donne l'allure d'un petit château. C'était inspiré d'une vidéo que j'ai trouvée sur le web où est-ce que le modeleur ou le concepteur a tout simplement voulu faire une petite maisonnette, un petit château pour son garçon. Fait qu'ici, on va regarder comment on va concevoir tout ça. En premier lieu, on va concevoir la structure de base, c'est-à-dire les deux tôles pour faire les murs et la tôle pour le toit. On va aussi introduire la notion d'équation ou globale, de variable globale, c'est-à-dire, c'est bien ça, on va aller voir le bon terme, c'est ça, variable globale. On va partir à zéro pour que ce soit, pour vous aider à comprendre. Première des choses, on va faire les équations, c'est-à-dire les variables globales. Gestion de l'équation ici, bouton de droite. Et si vous ne l'avez pas dans l'arbre, tout simplement aller dans les outils équations. On va voir un petit peu plus tard pourquoi on fait ça. Fait qu'au niveau des variables globales, tout simplement, on va créer la largeur, L. On fait Enter et on va lui assigner une dimension. Et voilà. On peut même ajouter la profondeur. On va lui mettre la même chose. Et une hauteur H pour hauteur. On va lui mettre 125. Allons-y avec ça. Ça, c'est dans le fond, c'est des dimensions qu'on attribue à une variable. Et ces variables-là, on peut les introduire dans la conception ou dans les équations, ou dans les, c'est-à-dire plutôt dans les dimensions qu'on va donner à nos esquisses ou même à nos objets. On va commencer. Allons-y avec le plan de dessus. On va créer un esquisse dessus. Pourquoi prendre le plan de dessus? C'est quand on va faire les vues normales, ben, on va avoir la bonne orientation. Fait qu'ici, on va créer, dans le fond, une esquisse pour faire un premier mur. Je pars avec un rectangle, un carré. Je lui attribue une dimension. Ici, au lieu d'avoir 81, ben, c'est ici que je vais lui dire, je veux pas 81, je veux que tu prennes égal la variable globale qui est ici peut-être la profondeur. Je fais Enter et vous voyez que c'est devenu 100. Je fais crochet et le symbole équation est apparu. Je vais faire la même chose pour ici. Je vais faire égal encore une fois et je vais lui attribuer la largeur. Tantôt c'est la profondeur, maintenant je vais attribuer la largeur. Parfait. Fait que maintenant, étant donné que je veux une tôle pliée, faire comme un V ou un L, ben ici je vais tout simplement, je vais sortir de ma commande. Ici, je vais mettre ça en ligne de construction pour avoir tout simplement ces deux lignes-là. J'accepte. Ah, je suis sorti de ma commande. Et voilà. Et maintenant, je vais lui attribuer au niveau de la hauteur, je vais lui attribuer égal la hauteur. On va faire crochet. On voit ici qu'on a construit notre objet. On fait crochet. On a vraiment commencé notre première tôle. On va aller dans les équations, ici, et on voit ce qui est apparu, c'est une nouvelle variable globale qui est l'épaisseur de la tôle. Maintenant, plus tard, on va voir, on va s'en servir, on va l'ajouter dans nos équations pour réussir à avoir les bonnes dimensions, les dimensions voulues. On va créer la deuxième tôle. On va recréer, on va partir encore une fois du plan de dessus. Et on va créer la deuxième tôle. Allons-y avec ça. Une deuxième tôle pliant en L. Ici, étant donné que j'ai déjà la première tôle qui est là, ben on va se rattacher dessus. Et voilà. Même chose ici. Fait que vous allez voir, ça va devenir... Les lignes deviennent noires parce qu'ils sont contraintes à ça. Il nous reste juste la longueur à déterminer. Et ici, on va se servir de la première tôle comme référence. On va lui mettre 6 mm. Et ici, on va faire la même chose. Mais ici, au lieu d'accepter ou de mettre 6 mm, je voudrais que ça soit toujours égal à ça. Fait que ce que je peux faire, c'est faire le égal et venir
lui dire que, oups, c'est pas la variable globale, mais égale à celle-là. OK? Égale cette dimension-là. On fait crochet et on voit que tout est noir. Et ici, si je change la dimension, ça va venir affecter celle-là aussi. Fait que maintenant, j'accepte le tout. Je change l'orientation de la tôle. Où es-tu? Oui, c'est ici, inversé. Et voilà. Et maintenant, je vais lui dire, tu vas t'extruder jusqu'à cette surface-là. Jusqu'à la surface ici. Et voilà. Parfait. Maintenant, on a nos deux tôles de mur qui sont faits. Le problème ici, c'est que je voulais une largeur et une profondeur de 100. Et si je mesure mon objet, j'ai tout simplement, si je prends la normale ici, j'ai 100 plus 2 fois l'épaisseur, ce qui est tout à fait normal parce que mon esquisse, dans le fond, ma tôle est à l'extérieur. Fait que pour remédier à ça, étant donné que ça se fait bien, tout ça, on va venir modifier l'esquisse de base. On a déjà une variable qui est là. On clique sur la petite planète pour faire apparaître. Et maintenant, on va lui dire, OK, j'ai 100, je veux 100, mais je vais enlever, dans le fond, l'épaisseur. Et l'épaisseur 2 fois, donc multiplié par 2. On va regarder qu'est-ce que ça donne. On fait crochet et on voit que, dans le fond, le 100, il y a enlevé les 2 fois l'épaisseur. On va faire la même chose ici. Moins. On peut mettre une parenthèse aussi. Juste pour s'assurer. Normalement, il respecte la séquence des équations mathématiques, mais on ne sait jamais. Fois 2. Allons-y comme ça. Parfait. Ce que ça fait, on va le voir ici. On a maintenant vraiment 100 hors tout. C'est la mesure qu'on voulait dans le fond, 100. Et si je viens modifier l'épaisseur de la tôle, il faut marquer aussi qu'on ne peut pas modifier l'épaisseur, la variable globale ici. On voit que c'est relié à une fonction dans l'arbre. C'est tout simplement la fonction tôlerie ici. Fait que ce qu'on fait, on vient éditer, on pourrait mettre exemple 1.6 pour la tôle à peu près 16 gauge. Et ici, le rayon, si je veux toujours le rayon minimum de pliage, je pourrais arriver, mettre égal et l'épaisseur de la tôle. Crochet, crochet. Et on voit que le rayon a été modifié, l'épaisseur de la tôle, et on va mesurer ici, on a toujours 100 mm. Fait que ça permet, peu importe, on est en processus de conception, on veut changer des épaisseurs, ça permet que l'objet soit toujours aux bonnes dimensions. Maintenant, on va créer la tôle sur le dessus. Allons-y, on va créer le plan. On va regarder pour m'assurer que je suis dans la bonne direction. Le plan de dessus est là. Donc, quand je veux faire, dans le fond, le toit devra être ici, en haut. Fait qu'on va créer le toit à ce niveau-là. Allons-y. On va créer encore une fois un rectangle. Étant donné que je veux toujours avoir la même distance, exemple du rebord ici, un truc qu'on peut faire, c'est tout simplement créer une ligne qui est perpendiculaire, qui va partir du milieu et qui va se rendre là. Vous voyez que je ne désactive pas ma commande. Pourquoi? Pour que ça aille un petit peu plus vite. Je crée des lignes pour rien, mais je vais les enlever. Ici, pour le milieu perpendiculaire. Et voilà. Fait qu'ici, je vais tout simplement... Oups, je vais enlever mes lignes. Fait qu'ici, on voit qu'on a 4 lignes qui font le tour. Et maintenant, j'aurais tout simplement à les mettre égales. Égales. Et maintenant, si je mets une dimension ici, à partir du bord, je peux lui mettre, exemple, 9 mm. Et vous voyez que tout le tour, on est tombé à 9 mm. Ah, il y a peut-être ici, on voit que la ligne n'est pas à l'horizontale, donc elle aurait une dimension différente.
C'est pas grave. On vient la mettre horizontale. Il y a une petite erreur. C'est probablement qu'on est accroché aux deux points milieu. On enlève un. On vient accrocher sans être au point milieu, mais comme ça. Et on vient de corriger le modèle. Fait que, exemple ici, je changerai pour 25. Et tous mes côtés bougeraient. Fait que, au niveau de la modification, j'ai tout simplement une cote à changer pour que tout se change. C'est peut-être beaucoup. Mettons qu'on met 8. Et voilà. Et maintenant, je fais le crochet. Et je viens mettre ma tôle dans le fond. Ici, on est à la hauteur. Si je laisserais la tôle dans ce sens-là, on voit que maintenant, ouais, je vais la mettre dans l'autre sens. Ça va peut-être être un petit peu plus clair. Je vais inverser la direction. Parfait. On a la tôle. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'actuellement, on a une hauteur de 126 et non 125. Ça veut dire qu'on a la hauteur prescrite ici, plus l'épaisseur de tôle. Donc, je vais retourner dans ma fonction, ici, dans la direction. On voit qu'on a 125. Et ici, je pourrais faire hauteur, et je vais soustraire tout simplement une fois l'épaisseur, parce que je n'ai pas de tôle en dessous. Crochet, on voit que l'objet a diminué. On va s'assurer qu'on a les bonnes dimensions. Et on va voir qu'on a 125. On est revenu vraiment à la hauteur qu'on voulait. Et maintenant, pour montrer ce qui est le fun avec ces équations-là, ces variables globales-là, maintenant, je vais me remettre à 3.2. 3.2. Je trouve que ça fait un plus bel objet. Et ce que ça fait, c'est, exemple, dans la gestion des équations, si je viens mettre, exemple, 150, je vais venir ici pour qu'il le mette là. Je vais déplacer pour qu'on voit bien. OK, si je demande de reconstruire, on voit qu'il vient modifier l'objet. Ici, si je mets 125, je vais cliquer ici pour qu'il vienne à l'accepter. Je vais reconstruire et on voit qu'il modifie l'objet. Fait que ça permet, dans toutes les cotes qu'on vient mettre, ça permet de faire des fonctions, des équations en fonction de ces variables-là. Fait qu'ici, je vais les laisser à 100. Et les deux à 100. 100. Et voilà. Je vais l'accepter là. Je reconstruire. Parfait. Ils viennent nous refaire l'objet. Je pourrais modifier celui-là, mais c'est le même principe. La mesure me convient, fait que je vais laisser comme ça. Fait qu'aussi, ce qui est important, c'est de bien mettre le plan de dessus et de tout construire sur le dessus pour avoir, dans le fond, quand on vient avec les vues standards, ben, on a déjà les bonnes vues. Ici, si on vient cliquer ici, dans le fond, on a la bonne orientation de la pièce. Au niveau de la mise en plan, ça va aller beaucoup mieux. Fait que dans la prochaine vidéo, on va mettre les tenons et mortaises.